Introduction au livre Actes des Apôtres, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Luc. Thème, la propagation triomphante de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Date de rédaction, environ 63 après Jésus-Christ. Contexte historique. À l'instar de l'Évangile de Luc, le livre des Actes s'adresse à un homme nommé Théophile, chapitre 1 verset 1. Bien que l'auteur ne soit pas identifié par son nom dans aucun des deux livres, le témoignage unanime de la chrétienté primitive, ainsi que les preuves internes, corroborent le fait que Luc, le médecin bien-aimé, Colossiens 4 verset 14, est l'auteur des deux ouvrages. Le Saint-Esprit a poussé Luc à écrire à Théophile afin de combler le besoin d'un récit détaillé des origines du christianisme qui s'était fait sentir au sein de l'Église des gentils, premièrement, le premier livre, étant bien sur son évangile, qui présentait la vie de Jésus, et deuxièmement, le livre suivant, les Actes, est un exposé sur l'effusion de l'Esprit à Jérusalem et sur le développement qui s'est ensuivi de l'Église apostolique. Il en ressort que Luc était un écrivain hors pair, un historien minutieux ainsi qu'un théologien inspiré. Le livre des Actes couvre, d'une façon sélective, les 30 premières années de l'histoire de l'Église. En tant qu'historien ecclésiastique, Luc retrace la progression de l'Évangile à partir de Jérusalem jusqu'à Rome, et ne mentionne pas moins de 32 pays, 54 villes, 9 îles méditerranéennes et 95 personnes différentes par leur nom, ainsi que plusieurs magistrats et fonctionnaires du gouvernement avec leurs titres précis. L'archéologie confirme la précision spectaculaire avec laquelle Luc a rédigé son écrit dans les moindres détails. En tant que théologien, Luc analyse avec finesse la signification des divers événements et épisodes qui ont eu lieu durant les premières années de l'Église. Au tout début de leur mise en forme, les Écritures du Nouveau Testament se divisaient en deux parties. Premièrement, les 4 évangiles et deuxièmement, les lettres de Paul. Le livre des Actes jouait un rôle intermédiaire indispensable entre les deux recueils et mérite à juste titre sa place dans l'ordre canonique actuel. Les chapitres 13 à 28 fournissent l'arrière-plan historique nécessaire pour arriver à mieux comprendre le ministère et les épîtres de Paul. Dans le livre des Actes, les passages écrits à la première personne du pluriel, nous, chapitre 16 versets 10 à 17, 20 versets 5 à 21 verset 18, 27 versets 1 à 28 verset 16, montrent que Luc a bel et bien pris part au voyage de Paul. But. Luc rapporte les débuts de l'Église pour deux raisons particulières. Premièrement, il démontre que, malgré l'opposition et la persécution, l'Évangile a réussi à s'étendre au-delà des frontières fermées du judaïsme jusqu'à atteindre le monde des gentils. Deuxièmement, il révèle le rôle du Saint-Esprit dans la vie et dans la mission de l'Église, soulignant le fait que Dieu a accordé le baptême dans le Saint-Esprit afin d'équiper puissamment l'Église en vue de la proclamation de l'Évangile et de la continuation du ministère de Jésus. À 3 reprises Luc affirme de façon on ne peut plus explicite que le baptême dans le Saint-Esprit était accompagné du parler en d'autres langues, chapitre 2 versets 4 et suivants, 10 versets 45 à 46, 19 versets 1 à 7. Le contexte de ces passages démontre que c'était ce qui se passait généralement au sein de l'Église primitive et que cette expérience demeure la référence de Dieu pour l'Église tout au long de son histoire. Vue d'ensemble. Alors que l'Évangile de Luc rapporte tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, Acte 1 verset 1, le livre des Actes, quant à lui, décrit ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner après son ascension, par la puissance du Saint-Esprit opérant à travers ses disciples et l'Église primitive. Juste avant de remonter au ciel, chapitre 1 versets 9 à 11, Jésus a donné une dernière recommandation à ses disciples, celle d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, chapitre 1 versets 4 à 5. Le verset clé du livre des Actes, chapitre 1 verset 8, contient un résumé théologique et géographique concis du livre tout entier. Jésus promet aux disciples qu'une puissance descendra sur eux au moment où ils recevront le Saint-Esprit, puissance qui leur permettra d'être ses témoins, premièrement, à Jérusalem, chapitre 1 à 7, deuxièmement, dans toute la Judée, dans la Samarie, chapitre 8 à 12, et, troisièmement, jusqu'aux extrémités de la terre, chapitre 13 à 28. Le livre des Actes présente un entremêlement d'œuvres divines et humaines.
L'Église entière, et pas seulement les apôtres, était à l'œuvre, annonçant la bonne nouvelle de la parole, chapitre 8 verset 4. Des diacres comme Étienne et Philippe, chapitre 6 versets 1 à 6, furent remplis de foi et d'Esprit Saint, opérant des prodiges et de grands miracles, chapitre 6 verset 8, au point de secouer des villes entières avec l'Évangile, chapitre 8 versets 5 à 13. Nombre d'hommes pieux priaient avec ferveur, voyaient des anges, recevaient des visions, étaient témoins de signes et de prodiges, chassaient des démons, guérissaient les malades et proclamaient l'Évangile avec une pleine assurance et une grande autorité. Malgré les problèmes qui existaient au sein de l'Église, comme les tensions entre les Juifs et les gentils, chapitre 15, et les persécutions externes constantes provenant des magistrats civils et religieux, le nom du Seigneur Jésus continuait d'être magnifié en paroles et en œuvres de ville en ville. Dans les chapitres 1 à 12, Jérusalem est présentée comme le cœur même de l'œuvre d'évangélisation de l'Église. Là, Pierre est l'instrument humain prépondérant que Dieu utilise pour répandre sa parole. Dans les chapitres 13 à 28, le centre de gravité de l'œuvre d'évangélisation de l'Église est Antioche en Syrie. Paul devient l'instrument humain principal que Dieu utilise pour apporter l'Évangile aux gentils. Le livre des Actes s'achève brusquement sur l'emprisonnement de Paul à Rome, toujours dans l'attente de son procès devant César. Bien que le verdict du procès demeure en suspens, le livre se termine sur une note triomphante. Paul, bien que toujours prisonnier, prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Chapitre 28 verset 31. Caractéristiques particulières. 9 éléments particuliers caractérisent le livre des Actes. Premièrement, l'Église. Le livre des Actes révèle la source de la puissance de l'Église, la nature véritable de sa mission, ainsi que les principes supposés régir l'Église de génération en génération. Deuxièmement, le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité est explicitement mentionnée à 5 reprises. Le baptême dans le Saint-Esprit et le ministère du Saint-Esprit accordent la puissance, chapitre 1 verset 8, l'assurance, chapitre 4 verset 31, la crainte révérencieuse de Dieu, chapitre 5 verset 3, verset 5 et verset 11, la sagesse, chapitre 6 verset 3 et verset 10, la direction, chapitre 16 verset 6 à 10, ainsi qu'une panoplie de dons spirituels, chapitre 19 verset 6. Troisièmement, les messages de l'Église primitive. Luc nous rapporte avec habileté les prédications inspirées de Pierre, d'Étienne, de Paul, de Jacques et d'autres, nous accordant ainsi une fresque de l'Église apostolique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Quatrièmement, la prière. Les premiers chrétiens s'adonnaient à une prière régulière et fervente qui durait parfois des nuits entières et qui entraînait des résultats spectaculaires. Cinquièmement, les signes, les prodiges et les miracles. Ces manifestations accompagnaient la proclamation de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit. Sixièmement, la persécution. La proclamation de l'Évangile avec puissance suscitait régulièrement l'opposition et la persécution religieuse et ou séculière. Septièmement, progression de l'Évangile au sein des Juifs et des gentils. Tout au long du livre des Actes, l'Évangile est adressé premièrement aux Juifs, puis aux gentils. Huitièmement, les femmes. Des mentions particulières sont faites au sujet des femmes impliquées dans l'œuvre de l'Église. Neuvièmement, le triomphe. Aucun obstacle, qu'il soit national, religieux, culturel ou racial, aucune opposition ni persécution ne peut contrecarrer la progression de l'Évangile. Principe herméneutique. Certains interprètes abordent le livre des Actes comme s'il était soumis à une alliance néo-testamentaire différente au lieu de le considérer comme la norme que Dieu impose à l'Église et comme son témoignage durant toute la durée de cette période que le Nouveau Testament appelle « les derniers jours », voir chapitre 2 verset 17, note. Le livre des Actes est bien plus qu'un simple compte-rendu historique des événements qui ont eu lieu dans l'Église primitive. C'est un guide concernant la vie chrétienne et l'Église remplie du Saint-Esprit. Les croyants devraient aspirer et s'attendre à ce que toutes les caractéristiques propres au ministère et à l'expérience de l'Église néo-testamentaire, à l'exception de la rédaction des textes du Nouveau Testament, soient la norme à suivre par l'Église contemporaine. Ces caractéristiques sont réalisables lorsque l'Église se laisse guider par la puissance du Saint-Esprit. Rien dans le livre des Actes ou dans le Nouveau Testament ne laisse supposer que les signes,
les prodiges, les miracles, les dons spirituels ou les normes apostoliques pour la vie et le ministère de l'Église en général allaient prendre fin soudainement ou de façon permanente à la fin de la période apostolique. Le livre des Actes rapporte ce que l'Église doit s'efforcer d'être et de faire, et ce, de génération en génération, afin de poursuivre le ministère de Jésus dans la puissance pentecôtiste du Saint-Esprit, voir Actes 7 verset 44, note.